Imaginez ceci, vous promenez votre chien dans un parc, le soleil brille, les oiseaux chantent. Soudain, un enfant traverse le chemin en courant et en criant de joie. Votre chien se fige, puis émet un aboiement profond et répétitif. Vous sentez la tension dans la laisse, la mâchoire se serrer. Vous tirez sur la laisse en disant « non » d'une voix ferme. Mais l'aboiement empire. Le regard de l'enfant se tourne vers vous, mêlé de peur et de curiosité. Vous vous sentez jugé, gêné. « Mon chien est agressif », pensez-vous. Il n'aime pas les enfants. Vous rentrez chez vous avec une boule au ventre, convaincu que votre compagnon a un problème. Pourtant, ce que vous interprétez comme de l'agressivité est très souvent autre chose. Et si je vous disais que cet aboiement n'est pas une attaque, mais un appel, que ce comportement révèle une faille bien plus subtile dans votre histoire commune? Aujourd'hui, nous allons décoder ce signal canin que la plupart des propriétaires lisent à l'envers. Et vous allez voir que la solution n'a rien à voir avec du dressage autoritaire. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi votre chien aboie sur les enfants. Et surtout, vous repartirez avec 3 techniques concrètes pour transformer ces rencontres stressantes en moments de calme. Vous ne vous contenterez pas de supprimer le symptôme, vous irez à la racine du problème grâce à la science de la cognition canine. Vous pourrez enfin anticiper les aboiements, les neutraliser sans crier et même recréer une socialisation positive chez un chien adulte. C'est possible si vous comprenez ce qui se passe dans sa tête. Avant d'aller plus loin, il faut démolir une croyance populaire tenace. Mon chien est agressif envers les enfants. La plupart des gens pensent que l'aboiement est un signe de dominance ou de méchanceté. Il veut montrer qui est le chef. C'est totalement faux du point de vue de la science canine. Les chiens n'aboient pas par dominance, surtout envers des humains. L'aboiement est un comportement social complexe. Le docteur John Bradshaw, auteur de In Defense of Dogs, explique que les chiens ont coévolué avec nous pour utiliser l'aboiement comme communication, pas comme agression. Un chien qui aboie sur un enfant ne le fait pas pour dominer. Il exprime un état interne, soit de la peur, soit une excitation mal gérée, soit une confusion sur ce que cet être petit et imprévisible représente. Autre idée reçue, il est trop tard pour un chien adulte, la socialisation doit se faire avant 16 semaines. Oui, la période sensible de socialisation est cruciale, selon les travaux de Scott et Fuller, mais le cerveau d'un chien reste plastique toute sa vie. On peut toujours apprendre de nouvelles associations. La clé n'est pas de le forcer à aimer les enfants, mais de lui enseigner comment réagir face à eux. Et c'est là que se niche l'erreur. En pensant que l'aboiement est un refus, on crée un cercle vicieux de tension qui empire le problème. Le vrai mécanisme est bien plus fascinant. Quand un chien aboie sur un enfant, il ne dit pas « je te hais », il dit « ce stimulus est bizarre, imprévisible et je ne sais pas quoi en faire ». La recherche en cognition canine, notamment les travaux de Miclosi sur la socialisation précoce, montre que si un chien n'a pas été exposé à des enfants pendant la période critique, 3 à 16 semaines, il ne les reconnaît pas comme des humains classiques, parce qu'ils bougent différemment, ont des voix aiguës, des odeurs différentes. L'aboiement vient d'une incertitude cognitive, le chien cherche à obtenir de l'information. En aboyant, il essaie de faire réagir l'enfant pour mieux le comprendre. C'est un mécanisme d'exploration. Et ce n'est pas tout, les enfants émettent des signaux qui déclenchent des réactions instinctives chez le chien. Leurs mouvements saccadés, leurs cris, leur taille basse sont interprétés comme des signaux de vulnérabilité ou de jeu, parfois de proie. Le docteur Patricia McConnell, éthologue, explique que beaucoup de chiens réagissent mal aux enfants, simplement parce qu'ils ne sont pas préparés à ces signaux. L'aboiement devient alors un outil pour créer une distance de sécurité. Le chien dit « tu es bizarre, reste loin ». Mais si vous le punissez, il associe l'enfant à une punition, ce qui augmente sa peur. Le cycle s'amplifie. Prenons un exemple concret. Je vais vous parler d'Élodie, 34 ans, professeure des écoles à Lyon, propriétaire d'un border collie mâle nommé Pixel, âgé de 3 ans. Élodie a adopté Pixel adulte, sans connaître ses antécédents avec les enfants. Un jour, dans un parc, 2 enfants de 4 et 6 ans s'approchent pour caresser Pixel. Pixel aboie, les enfants ont peur, la mère les écarte. Élodie, gênée, tire sur la laisse et crie « tais-toi ». Pixel lève alors les babines, grogne. Le scénario se répète chaque semaine. Élodie évite maintenant les parcs. Elle est frustrée, se sent impuissante. Elle pense que Pixel est mal socialisé à vie. Pourtant, elle n'a jamais essayé de comprendre le point de vue de Pixel. Un dimanche, elle décide d'observer sans intervenir. Elle s'assoit sur un banc à distance, Pixel en laisse longue. Elle voit un enfant de 5 ans qui court après un ballon. Pixel se lève, oreilles dressées, corps tendu. Il aboie une fois, puis regarde Élodie. Le chien cherche sa mère. L'aboiement n'est pas dirigé vers l'enfant, mais vers Élodie.
Il dit « Qu'est-ce que c'est ? Dois-je m'inquiéter ?» Élodie ne le sait pas, mais ce regard est une demande de guidance. En tirant sur la laisse à ce moment-là, elle lui envoie le message « Oui, c'est dangereux car je réagis fort. » Et le chien confirme son interprétation. Le lendemain, même distance, même enfant. Sans laisse tendue, Pixel regarde Élodie, puis l'enfant. Elle respire calmement, ne dit rien. Pixel observe, puis se recouche. Il a compris que sa mère n'a pas peur. Ce simple changement de réaction a suffi à diminuer l'intensité. Pour décoder un aboiement, suivez ce protocole en 3 étapes. 1. Notez la direction de l'aboiement. Vers l'enfant ou vers vous. 2. Observez le corps. Est-il raide ou souple ? 3. Regardez où va le regard du chien. Un chien qui aboie en vous regardant cherche une information. S'il aboie fixement sur l'enfant, c'est de la peur ou une fixation. Dans le cas du regard vers vous, votre calme est la meilleure des indications. Si le chien est fixé sur l'enfant, vous devez intervenir pour casser la fixation, mais pas par la punition. Les conséquences d'une mauvaise lecture sont désastreuses. Premièrement, vous maltraitez la confiance. Un chien puni pour avoir exprimé de l'incertitude apprend à se méfier de son maître. Deuxièmement, vous renforcez l'association négative, enfant et punition, donc peur augmentée. Troisièmement, vous perdez l'opportunité de socialiser. Chaque rencontre devient un traumatisme, alors qu'avec la bonne technique, chaque rencontre devient un apprentissage. Voici les 3 techniques que vous allez utiliser. Technique numéro 1, le protocole de la distance de sécurité. Sortez avec votre chien dans un endroit où il y a des enfants à distance. Si votre chien aboie à 50 mètres, commencez à 100 mètres. Donnez-lui une friandise dès qu'il regarde un enfant sans aboyer. L'idée est de créer une association positive. Enfant plus calme et récompense. Ne récompensez pas l'aboiement, même pour le faire taire. Ignorez l'aboiement, récompensez le silence. Ensuite, réduisez progressivement la distance. Exemple, sur un banc à 80 mètres. Votre chien regarde un enfant, pas d'aboiement. Vous dites « oui » d'une voix douce et donnez un morceau de poulet. Après 10 répétitions, réduisez à 70 mètres. Ce n'est pas une course, la patience est votre allié. Technique numéro 2, l'orientation vers vous. Entraînez un signal de « regarde-moi » à la maison sans distraction. Quand un enfant apparaît en promenade, utilisez ce signal avec un ton joyeux, une friandise devant vos yeux. Vous détournez l'attention du chien vers vous. Ce n'est pas une compétition avec l'enfant, c'est un partenariat. Exemple. Élodie dit « Pixel, regarde » en mettant une friandise devant son nez. Pixel la regarde, elle récompense. Après plusieurs répétitions, elle peut donner la friandise quand il regarde au moment où un enfant s'approche. Le chien apprend qu'ignorer l'enfant rapporte mieux. La phrase exacte « Non, regarde » suivie d'un « Oui » juste au moment où il tourne la tête. Technique numéro 3, la redirection par le jeu. Avant une rencontre potentielle avec un enfant, jouez avec votre chien avec un jouet qu'il adore. Lancez-lui une balle, faites-le courir. Le jeu augmente la dopamine et réduit le stress. Ensuite, quand un enfant s'approche, proposez un jeu simple comme assis ou donne la patte. Le chien concentré sur vous et le jeu n'a pas le temps de fixer l'enfant. Exemple, Élodie sort un Kong avec du beurre de cacahuète. Elle le montre à Pixel au moment où l'enfant arrive. Pixel se concentre sur le Kong, pas sur l'enfant. Elle dit « prends » et le laisse lécher. Après quelques sessions, Pixel anticipe avec joie l'apparition des enfants, car ils annoncent un Kong. Je vous entends, mais si mon chien a peur dès qu'il voit un enfant, la distance de sécurité ne sert à rien, il va quand même aboyer. Oui, si la peur est trop intense, commencez plus loin, vraiment plus loin. Parfois, il faut commencer à 200 mètres avec des enfants invisibles à l'œil nu, juste des bruits de jeu. Utilisez des enregistrements de cris d'enfants à faible volume pour désensibiliser. La clé est de rester sous le seuil d'aboiement. Si votre chien aboie, vous êtes trop près. Reculez, pas d'échec. Autre objection. J'ai déjà essayé les friandises. Ça n'a pas marché. Avez-vous récompensé le calme au moment précis ? Trop souvent, les gens donnent la friandise quand le chien aboie déjà. La friandise doit arriver avant le déclenchement ou au tout début. Par ailleurs, la valeur de la friandise doit être très haute. Du fromage, du saucisson, pas des croquettes. Votre chien doit se dire « Waouh, ce calme est incroyablement payant ». Et si mon chien grogne ou montre les dents ? Là, vous êtes passé du stade alerte à menace active. Ne testez pas, séparez les êtres. Faites appel à un comportementaliste. L'aboiement que nous traitons ici est un aboiement de communication, pas une agression déclarée. Si les babines sont relevées et le corps raide, le risque est réel. Ne continuez pas ces exercices sans aide professionnelle. Enfin, rappelez-vous ceci, votre chien n'aboie pas pour vous embêter. Il essaie de s'adapter à un monde qu'il ne comprend pas. Votre rôle n'est pas de le punir pour ses émotions, mais de les guider. La science de la cognition canine nous montre que la relation homme-chien est une coopération. En devenant un leader calme et prévisible,
vous donnez à votre chien les clés pour interpréter le monde. Alors la prochaine fois que votre chien aboie sur un enfant, ne voyez pas un problème, mais une opportunité de construire une meilleure communication. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec d'autres propriétaires qui galèrent. Abonnez-vous, activez la cloche et commentez Pixel, calme, pour me dire que vous avez compris le message. Ensemble, on fait des chiens plus sereins et des rencontres plus douces. À la prochaine.